Bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment, j'ai eu une pause, j'ai un problème d'internet là où je suis, il a fallu trouver des solutions. J'ai d'ailleurs perdu la dernière partie sur un problème de connexion. Et du coup on continue, on revient. Donc là la Benoni, ça fait très longtemps qu'on l'a pas joué. Ah, d'ailleurs c'est plus vraiment une Benoni puisque la prise ici normalement n'est pas conseillée. Je vais reprendre du pion E. Je vais essayer de jouer D5 assez vite. Alors ici, est-ce qu'on peut jouer d'ailleurs D5 ou essayer de profiter du fait qu'il a enlevé le fou, parce qu'il y a toujours des problèmes en B2 quand on enlève le fou, ou jouer fou E7 avec l'idée D5. Alors peut-être jouer cavalier C3. Ouais, j'ai envie de me développer ici, de jouer fou E7, ça me paraît naturel. Ok, qui joue très vite. Alors est-ce que je peux jouer Dame échec ou Dame B6? Intéressant, Dame B6 dans ces positions là avec le fou en G5 qui est pas très bien placé. Des coups comme cavalier E4 aussi qui peuvent arriver avec des faiblesses à F2. Ça peut aller assez vite. Donc je vais roquer ici. Ok, il ralentit. Alors je m'attendais à fou G2 pour contrôler la case de 4. Du coup, il contrôle pas la case de 4. Il me permet de faire des 5 en plus. C'est étonnant, mais là je vais jouer des 5 ici. Je me casse pas la tête. Voilà, je prends l'avantage au centre. Je pense que le coup de cavalier F3 est une imprécision. Il fallait jouer fou G2 pour empêcher des 5. Et sur pion prend, fou prend. Voilà, fou prend. F6 c'était intéressant. Fou prend des 5 ou dame prend des 5. Roi H8. Et j'attaque B2. C'était pas clair. Ça c'est bizarre aussi comme coup. Cavalier A3 n'est pas bien placé là-bas. Est-ce que je peux en profiter d'ailleurs en jouant des coups comme Dame échec? Alors Dame échec, cavalier E4. Si je joue cavalier E4 de suite, qu'est-ce qui se passe? Dame échec, Dame B6. Dame B6 toujours m'intéresse dans ces positions. Dame B6 peut-être il peut jouer tour B1. Dame D2. J'ai envie de me développer, hein. Franchement j'ai envie de me développer ici. Voire jouer H6 parce que ce fou là il a pas trop de casse quand même. Il faut lui poser la question. Il peut pas venir en H4 à cause de G5, donc s'il échange, il me donne toute la diagonale. Ouais, c'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la partie, je pense. Dans ce sens. Donc fou prend, j'attaque B2. Et ça devient un désastre. Hein, son ouverture est assez catastrophique là. Est-ce que je peux jouer cavalier E4 là? Menace fou F6. Faut peut-être jouer d'abord le contrôle de la case E5. Des coups comme cavalier C6 ne coûtent rien. Je vais jouer cavalier B5. Je joue cavalier C6. Je me développe. Et l'idée de jouer peut-être cavalier E4 avec fou F6. Là, je serais très bien si j'arrive à faire ça. Voilà, cavalier E4 ici. L'idée c'est qu'il peut pas vraiment jouer cavalier E5. Cavalier prend, fou prend, il y a le pion F2 qui traîne. Voilà. Et ici je joue fou F6 avec une pression sur B2 et un contrôle de la case E5. Il va falloir qu'il commence à faire très attention dans l'ouverture là. Ça peut aller très vite. Alors est-ce que je fais A6 pour contrôler cavalier B5? Est-ce que j'ai peur de cavalier B5? Est-ce que vraiment c'est une inquiétude? Pas sûr, hein. Je peux aussi jouer G5, c'est un peu plus risqué pour attaquer le cavalier. J'aimerais bien quand même jouer un petit coup à 6 pour empêcher cavalier B5.
et voir quand même ce qu'il a dans le ventre, ce garçon. Parce que je me dis, dans cette position, pas facile pour lui de développer ses pièces. Pas si simple. Le cavalier à 3, j'ai pas envie de le faire, de le voir revenir en jeu là. J'ai envie de le laisser sur la bande d'arrêt d'urgence. Bon, alors j'ai un problème quand même, c'est mon fou C8 dans cette position, mais il attend que ça de jouer. Donc est-ce que je pourrais pas faire des coups comme D4, avancer mon centre, D4, 5, et puis après faire jouer mon fou, le mettre en E6. Si j'arrive à faire ça, ce serait l'idéal. Bon, ça c'est normal, un coup totalement normal ici. Donc il va faire sauter mon cavalier E4 qui est trop fort, et puis exercer une pression sur D5. Donc c'est normal. Et justement, est-ce que je peux pas faire cavalier prend puis D4, suivi de E5. Il y a aussi des cavaliers D4 qui sont envisageables. Bon, déjà j'échange. Ok. Et puis, comment je défends mon pion? C'est ça la question. Est-ce que je joue cavalier B4? Il va jouer cavalier C2. Est-ce que je joue D4? Je peux aussi jouer D4. Je pense d'ailleurs qu'il faut jouer D4 dans cette position. Il faut pas se casser la tête. Je menace 5 au prochain coup. Et puis développer mes pièces. Alors évidemment, je lui ouvre toute la diagonale, hein, ça c'est l'inconvénient. Mais je joue sur le principe que pour le moment, ces pièces ne jouent pas, hein. De l'autre côté, je menace 5 qui gagne quand même une pièce. Et puis on va voir, j'ai pas trop peur, hein, de fou prend H6 s'il y a fou G7 qui défend. Donc bon, je l'ai à peine analysé, regardé, hein, c'est pas, il n'y a pas assez d'attaque, il n'y a pas de pièces pour attaquer. Son cavalier A3 est toujours très très mal placé. Il peut revenir peut-être en C2 pour jouer des coups comme B4 ou E3, mais c'est assez lent. C'est assez lent, et là je me laisse déjà de gagner une pièce par E5. Donc il va falloir qu'il fasse très très attention. Et là je vais jouer E5, je vais développer mon fou blanc. C'est un peu l'idée. Ouais, donc son idée évidemment ça c'est de faire fou prend H sur E5, fou prend H6, et puis dame H7 sur fou G7. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça marche quoi? Est-ce que ça marche? E5, fou prend, dame prend. Donc fou prend, pion prend, dame prend. Il menace dame H7, je joue dame E7. Menace dame G7. Menace pas dame G7 parce qu'il y a fou cavalier D5. Fou D5, échec. Euh, Sur fou D5 échec, je joue fou E6 et j'ai pas de problème. À part si j'ai raté quelque chose. Ah, si j'ai raté dame G6. Oui, j'ai raté. Donc fou prend, dame E7, fou D5, fou E6, il y a dame échec. Et je peux pas jouer fou G7 parce que j'ai mon fou en l'air. Ouais, ok. Mais est-ce que je peux pas gagner une pièce différemment là? Par exemple en jouant G5. G5 gagne la pièce aussi. Pas besoin d'aller m'enfermer. Ouais, j'ai pas vu ça. Pourquoi je suis allé calculer E5 alors que G5 gagne la pièce aussi? Bah lui aussi, hein, il a fait tout ce calcul pour E5 alors que G5, il a essayé une défense un peu alambiquée, hein. C'est un peu alambiqué, il aurait dû enlever sa reine là et jouer un coup comme, je sais pas moi, ou mettre la reine, hein, peut-être dame D1, parce qu'après il y a des coups de cavalier sur dame D3 ou dame C2, j'avais cavalier B4. Je sais pas, il était pas bien de toute façon là, une position où il était pas bien. Et peut-être dame D1, E5, fou D2. Et puis ensuite il y a fou échec, il aurait pu l'intercaler peut-être avant, fou échec d'abord et puis fou D2. Donc bon, peut-être. Alors est-ce que je reprends avec le fou ou avec le pion? Alors si je reprends avec le fou, il y a H4. Non, il y a pas H4, il y a F4 peut-être. F4, ouais, je vais reprendre avec le fou ici. J'ai pas peur de F4.
Sur F4, je reviens tranquillement et sagement. Parce que sur F5, je reviens fou G5. Non, ça m'inquiète pas du tout. Voilà. Je reviens ici tranquille. Donc là, j'ai aucune attaque, ouais. Non, mais là, c'est ce que je disais. Non, là, il joue vraiment trop vite. Mon adversaire, il réfléchit pas trop. Là, j'ai fou G5. Du coup, je reviens. Évidemment que je joue pas pion prend, dame prend. Alors là, j'ai déjà cavalier là qui est très fort. Il paraît très fort, cavalier là, quand même, hein. Ça paraît très fort. J'y vais. Ah, ça va être très dur pour mon adversaire, hein. Le seul coup, s'il veut conserver le pion, voilà, c'est là. Là, j'ai des coups comme cavalier. Cavalier ici. Ça va être très dur pour lui. Alors, est-ce que je fais fou prend? Est-ce que je fais cavalier E3? J'ai envie de jouer cavalier E3 d'entrée là. Roi H8, je crains rien là, hein. Je crains rien sur les cases noires, donc ça me fait vraiment pas peur. Bon, je peux gagner une tour là. Qu'est-ce que je risque? Rien, hein. Je peux jouer dame E7. Alors je suis en train de regarder cavalier prend, tour prend, tour prend. Ah, il faut y aller, cavalier prend là ici, je me casse pas la tête. Cavalier prend parce que sur tour prend, roi prend, je fais dame échec et dame G7. Et sur dame E8, je fais roi prend, tranquille. Là j'ai vraiment aucun problème. Faut juste être précis à la fin, mais bon, voilà. Non, mais là, mon adversaire, il a fait n'importe quoi dans l'ouverture, hein. C'est fou, quoi. Il a joué à une vitesse grand V, il a fait que des mauvais coups. Il a enchaîné les mauvaises idées. Donc là, bon, on va rentrer dans la variante que je disais. Je peux même jouer dame échec ici. Ouais, je peux même jouer dame échec. Je me casse pas la tête, j'échange les reines ici. Je pense que là, c'est abandon. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, une bonne partie. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.